Ça fait à peu près 10 minutes que je suis devant l'appareil, devant le téléphone, en train d'essayer de commencer à tourner une vidéo. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu vas filmer? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire? En sachant que c'est une vidéo vraiment chit-chat et que si je le fais en mode sit down, il n'y a pas vraiment trop de raison à ce que cette vidéo existe, pour être honnête. C'est juste qu'en fait, comme ça fait 2 mois que j'ai pas publié de vidéo, je me dis, un peu bizarre de retourner comme ça et de pas faire les vidéos que tu avais prévu de faire, que tu avais dit que tu ferais, blablabla. Mais juste, en fait, je me sens plus confortable si je suis en train de vlogger que si je suis en train d'être assise face à la caméra en train d'essayer de raconter quelque chose que potentiellement la plupart des gens n'en ont rien à faire. Sorry. Alors du coup, vous saviez en avril, si vous avez vu la vidéo sur l'introduction à l'adénomyose, que j'avais prévu donc de faire le mois d'avril entier sur cette maladie chronique qui est donc liée à l'appareil reproductif, aux règles, tout ça, sur laquelle j'avais envie de sensibiliser pendant le mois de sensibilisation à l'adénomyose qui était donc le mois d'avril. Funnily enough, j'ai commencé le mois d'avril avec mes règles. Ça m'a pas empêché de filmer. J'ai filmé des vidéos, je les avais tournées. J'étais en mode je vais les éditer et tout. Et en fait, j'étais juste pas contente. J'étais là, c'est pas suffisamment parfait. Ça me dit pas assez de choses. Ou alors, il y a des choses qui sont pas dites correctement. Et je me suis dit, voilà, pour des gens qui potentiellement viendraient sur cette vidéo, qui ont besoin d'informations, j'avais l'impression que c'était pas parfait. Bref, c'était pas comme je voulais. Et je les ai supprimés. Je me suis dit je vais les refilmer un autre jour. Donc je les ai refilmés un autre jour tout en sachant que j'étais pas très bien en point, j'avais mes règles. Mais je me suis dit mais c'est parfait. Enfin je veux dire c'est typiquement, on n'aurait pas pu faire mieux en termes de timing que de commencer le mois d'avril avec mes règles et les vidéos sur la sensibilisation à l'adénomyose. Et puis donc je les ai refilmés. Et là encore j'étais pas contente. Donc je les ai encore une fois supprimés. Et je me suis dit bon Justine, il y a un moment donné il faut que t'arrêtes. Enfin je veux dire tu filmes et puis tu postes et puis bon si c'est pas parfait c'est pas grave et puis tu peux toujours filmer une autre vidéo qui a d'autres informations si tu oublies quelque chose vraiment d'important blablabla. Et j'avais fait des notes hein, mais voilà ça ne fonctionnait pas comme je le voulais. Et au moment où je vais pour refilmer, là la carte mémoire que donc qui était avec dans le kit que j'ai acheté avec le nouvel appareil photo, caméra, bref, a décidé de me lâcher. C'est-à-dire que c'était au point, genre la carte mémoire a dit j'en ai ras-le-bol de toi, tu me saoules, donc je vais arrêter de fonctionner. Et ça m'a tellement découragée, je me suis dit mais... Le truc, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas filmé énormément de vidéos avec, et genre elle me lâche au bout de, ouais, pas si longtemps que ça. Et en sachant qu'en plus, voilà, j'étais pas contente du contenu que j'étais en train de faire, je me suis dit, c'est quoi, ça sert à rien. On refera ça plus tard sur le téléphone. Et là, au moment où, bon, les règles se terminent, ça va un tout petit peu mieux. J'ai ma deuxième maladie chronique qui s'appelle IBS, ou en français, on m'a dit que c'était le syndrome de l'intestin irrité ou irritable, quelque chose comme ça. Et alors là... c'était le drame. C'est-à-dire que ça a duré 2 semaines. Mon flare-up, il était horrible. J'étais en douleur tout le temps. Donc moi, j'ai IBS-C qui est donc constipation, contrairement à IBS-D qui est diarrhée. Alors vous allez me dire, Justine, tes vidéos, le contenu, on est au top du sexy et de la grâce. C'est bien beau les paillettes, tout ça. Mais il y a un moment donné où juste la vie, c'est aussi... pas les paillettes. Moi, j'ai envie de pouvoir parler de ces choses-là ouvertement. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas apprécier ce genre de sujet et je le comprends totalement. Bref, tout ça pour dire que je vais vous montrer mon ventre un petit peu dans le reflet puisque vous pouvez voir, je ne suis pas enceinte, mais IBS est toujours là. En gros, depuis mon flare-up de avril, et ben ça ne m'a pratiquement pas quitté. J'ai eu, je crois, 2 ou 3 jours depuis un mois où j'ai pas eu de bloating. Alors en français je dirais ballonnement ou gonflement, je ne sais pas, mais c'est tellement douloureux, c'est tellement chiant, c'est tellement insupportable. Et en fait le truc c'est que du coup je me sens pas super bien, je suis fatiguée. En fait le problème c'est que en gros depuis le début du mois d'avril mes 2 maladies chroniques, que ce soit l'adénomyose ou IBS, et en sachant que l'adénomyose donc s'accompagne aussi de migraines qui depuis le début du mois d'avril sont aussi
ultra régulière et là en ce moment j'en ai même une, mais il y a un moment donné où juste tu fais bah j'en peux plus quoi, j'ai besoin que ma vie elle soit autre chose que ma maladie chronique, ma fatigue, le boulot et puis en plus bon on vient juste d'être déconfiné plus ou moins totalement là hier, je sais plus quelle journée, et il ne fait que pleuvoir depuis le début du mois d'avril. Donc en fait mon mental et ma santé, tout depuis le début du mois d'avril c'est... J'en peux plus, j'ai l'impression, ma vie en ce moment, c'est que tourner autour de la douleur, de la pluie, de faire les courses, de faire les corvées, de faire le boulot, quoi. Et en fait, c'est pas une vie. Alors, petite parenthèse de Justine du futur qui est en train de monter cette vidéo. Je m'entends parler et je me dis, mais... Oh, tu mérites des claques, ma pauvre fille, c'est pas possible. Je tiens juste donc à préciser que j'ai bien conscience de mon privilège. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont... des vies 1000 fois pires, qui ont besoin que de bosser tout le temps, juste pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, qui n'ont pas un moment à eux, voilà, qui sont dans des situations misérables, etc. Donc voilà, je tiens quand même à souligner que moi, je me suis entendue parler, je sais, c'est... Voilà. Toutes mes excuses. Et j'ai vraiment envie de produire du contenu et j'ai vraiment envie de faire des choses créatives, j'ai vraiment envie d'avoir qu'il y ait un sens à ma vie en fait. Et je sais pas si c'est quelque chose que les gens qui ont tendance à la dépression, tout ça se posent comme question, mais moi je peux pas continuer comme ça, je vais avoir 30 ans à la fin de l'année, je comprends pas pourquoi je suis là, je comprends pas pourquoi j'existe, quel est mon voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quelle est voilà, ma raison d'être, etc. Bref, c'est... Oh là là, je pars dans tous les sens. Anyway, tout ça pour dire que, voilà, ces 2 derniers mois, ça a été ultra difficile et j'ai pas réussi à me mettre devant la caméra à chaque fois, voilà. Quand je le faisais, je supprimais les vidéos. À partir du moment où je me suis dit, bon, je vais arrêter d'essayer le perfectionnisme, machin, ma carte mémoire ne fonctionnait pas. Après, c'était ma santé, c'était de la merde. Voilà, mais bon, il y a un moment donné où je me dis, tu sais quoi ? Peut-être que personne va regarder cette vidéo, c'est vrai. C'est mal filmé, c'est pas très intéressant. Mais je me dis, voilà, il faut que je réussisse à faire quelque chose pour que dans ma tête, je me dise que je suis pas totalement useless. Donc du coup, je voulais un petit peu vous placer le contexte de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces 2 derniers mois. J'ai toute une liste vidéo, j'essaie de faire des... Comment on appelle ça, des brainstorming un petit peu. J'ai fait des vidéos genre pour YouTube, j'ai des vidéos, des idées pour Instagram. Mais il faut que je commence quelque part. Et j'avais pas trop envie juste de revenir avec une vidéo un peu genre sit down, sans avoir expliqué pourquoi j'avais pas fait ce que j'avais dit que j'allais faire pour Adénomiose par exemple. Et j'ai toujours envie de faire ces vidéos, bien sûr, parce que pour moi c'est ultra important de parler de cette maladie chronique. Mais le problème c'est que j'ai aussi d'autres idées. Et il y a d'autres choses que je peux faire, notamment des vlogs ou vous dire des choses, des changements de la vie, machin. Mais je vais pas pouvoir filmer tout et éditer tout et tout poster en même temps, sinon je sais pas où je vais trouver le temps. Et aussi ça voudrait dire genre vraiment a lot of content. Et je pense que du coup... ça serait too much, tu vois. Donc, faut que je réfléchisse. Mais j'ai toujours envie de faire mes vidéos sur l'adénomiose. Je sais qu'il y a très peu de gens qui les ont regardées et je comprends parce que c'est vraiment niche comme sujet. Mais même mon update lecture, elle a pas du tout fonctionné. Alors après, je me dis aussi, bah, t'es tellement inconsistante, Justine. Évidemment, les gens, ils ont pas envie de te regarder. En plus, t'as bien. J'ai vraiment l'impression d'être genre... c'est quoi le mot obsolète, voilà, j'ai l'impression d'être obsolète, mais en même temps je le comprends parce que je suis assez irrégulière, je suis inconsistante et en même temps j'ai tout plein d'idées, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire et j'ai vraiment ouais, envie de pas être useless quoi. Faut que je réfléchisse à comment aménager en fait le planning de vidéo en fait, mais en attendant pour que la vidéo soit pas absolument inutile, même si clairement bon elle l'est, je voulais juste vous montrer 2-3 petites choses que j'ai vraiment beaucoup aimées ces dernières semaines, qui m'ont vraiment aidé on va dire à trouver les petits plaisirs du quotidien. J'adore tout ce qui est Biscoff et spéculoos depuis la nuit des temps, et ma mère faisait une glace fait maison Biscoff ou spéculoos et c'était la meilleure glace au monde et ça me manque tellement. Alors je sais que je pourrais probablement la refaire moi-même, mais déjà il me faudrait un ice cream maker que je n'ai pas, et aussi ouais voilà, c'est un peu triste quoi, j'ai envie que ce soit ma maman qui le fasse. Bref, mais ça c'est un genre de magnum avec donc il y a l'espace chocolat là comme ça qui est un peu genre crunch.
Après, le Biscoff là, enrobé et la vanille, c'est tellement bon. Bah, j'en mange pas trop tout le temps parce qu'elles sont difficiles à trouver. Enfin, elles sont pas difficiles, mais c'est juste que ici, il n'y a pas trop de magasins juste à côté. Et ceux où on les trouve, on n'y va pas tout le temps. Donc, je les rationne pour être sûre que j'en ai suffisamment le temps qu'on retourne à ces magasins. Et je voulais aussi vous dire par rapport à la vidéo que j'avais faite, vous savez, sur mes favoris, où je vous disais du coup, à cause de IBS notamment, et adénomiose aussi, le lait, je peux plus trop en boire. Tout ce qui est produits laitiers, vraiment genre crème liquide, lait et certains fromages, mon corps ne supporte plus du tout et ça me rend malade. Et j'ai trouvé ça, parce que vous savez, je les mange avec ces céréales là, j'en avais parlé dans la vidéo. Mais en fait, vous savez, donc le contour de cette céréale, elle est pas super bonne. Donc dans du lait normal, ça rend pas le lait très bon. Mais avec ça, donc le chocolate plant-based milk de Alpro. Alors, je présume que Alpro est vendu en France. Je ne vois pas pourquoi. Je pense que c'est une marque assez internationale. Et donc, c'est du soy milk. Donc ça a été vraiment deux favoris qui m'ont vraiment aidé. Un autre favori, je suis désolée, il faut que je fasse le... faut que j'essuie un peu. Les GU Cheesecake. Alors, je sais pas si c'est vendu en France, ça, pour le coup. Mais je pense que oui. Genre Monoprix, je crois, un truc comme ça. Mais oh là là... tellement bon. J'aimerais tellement qu'ils sortent un GU Biscoff. Alors ça c'était le cadeau de Noël que j'ai, donc enfin un des cadeaux de Noël que j'ai offert à Andrew, où en gros c'était fait pousser tes plantes toi-même là, tu sais, les plantes aromatiques ou je sais pas comment t'appelles ça. Hop. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Et dedans, voilà, il y avait basil, chives, parsley, oregano, mint. Et je sais pas si vous voyez, il y en a que 3 qui ont pris. The other 2, not happy. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi fait plaisir de voir ces petites plantes, what's the word? Grandir, quoi, tout simplement. On avait des petits oiseaux aussi qui étaient dans cet arbre-là. C'était trop bien. J'ai pris quelques vidéos pour montrer sur Instagram. Donc ça c'était une de mes choses qui m'a vraiment aidée pendant ces 2 derniers mois, de voir ces petits parents amener les petits vers de terre à leur bébé oiseaux là. C'était trop bien. Et on a aussi été acheter des plantes. Je sais pas si vous voulez voir. Ouais, voilà. Et du coup ça aussi ça m'a fait plaisir. Alors moi les plantes je les tue voilà. Mais j'ai toujours l'espoir qu'un jour je ne les tuerai pas, donc je continue à en acheter. Mais je présume qu'il y a beaucoup de gens qui me diraient Justine, si tu les tues tout le temps, arrête, parce qu'elles ont besoin de vivre, et je suis totalement d'accord. Mais voilà, j'ai envie j'adore les plantes, j'adore les fleurs et tout, mais c'est juste que ça me rend triste de ne pas pouvoir m'en occuper correctement. Je sais pas pourquoi, j'ai pas la main verte. Mais voilà, c'est le genre de choses qui m'a apporté de la joie, de la bonne humeur. Et aussi, on a regardé plein de Netflix et de machin. Une de mes choses favorites, c'était Game of Thrones, parce que je l'avais jamais fini. Et ça, c'était vraiment cool. Les 2 derniers épisodes, comme je m'aligne sur tout le monde qui dit que c'était vraiment un peu rubbish. Mais sinon, j'ai vraiment adoré. Et on s'est regardé quelques films qui m'ont vraiment bien plu, genre le 21 Jump Street. J'ai bien aimé les 2. C'est totalement con, mais franchement, ça m'a fait bien rire. Et dans le deuxième, il y a un moment donné où Channing Tatum est là, genre... My name is Yev. Alors, je sais pas le faire parce que, voilà. Mais c'était tellement drôle. Je vais essayer de voir si je peux l'insérer dans la vidéo. Là, juste pour vous montrer, parce que vraiment, ce moment, mais... iconique. My name is Yev. Justine du futur, une fois de plus, puisque quand je montais mon vlog, je me suis rendu compte que la fin de la vidéo ne faisait aucun sens. Donc ce que je voulais ajouter après ce petit clip que vous avez vu, c'est que la dernière chose qui m'a vraiment apporté beaucoup de joie ces derniers temps, c'est Instagram, parce que j'ai posté un tout petit peu plus ces derniers jours, ces dernières semaines en story. Et l'engagement que j'ai eu était juste incroyable, ça m'a fait tellement plaisir, et c'est quelque chose que vous entendez sûrement beaucoup de gens qui créent du contenu, d'influenceurs, de machin, mais avoir des retours et un engagement de la part des abonnés et voilà, des lecteurs, peu importe comment vous les appelez, c'est juste tellement
gratifiant, c'est trop bien en fait, ça donne tellement de baume au cœur. Et ouais, franchement, ces derniers temps, ouais, j'ai été tellement touchée par tous les messages super bienveillants, super gentils. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre juste là, ça me ferait plaisir. Bien sûr, c'est pas grave si ce n'est pas le cas. Et en attendant, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis pas sûre qu'elle soit particulièrement intéressante ou quoi que ce soit, mais bon, j'espère que potentiellement, je sais pas si les sujets peut-être que j'ai abordés pourraient résonner en vous, ou peut-être que voilà, ça vous aura donné envie de goûter une glace ou un cheesecake, je ne sais pas. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye!